Bonjour Charline. Bonjour Olivier. Donc Charline Caron, avec qui je travaille depuis quelque temps sur pas mal de domaines personnels, parce que j'aime bien faire appel à des professionnels. Tu vois, je fais des L. C'est Oui. assez amusant comme rime. Voilà, on va en trouver d'autres. Promis. Caramel, professionnel, exceptionnel. Magnifique, Ouais, j'adore. exceptionnel, voilà. Très bien. Et en fait, je voulais vous présenter cette personne qui est exceptionnelle, parce que c'est une conseillère en images. Exactement. Voilà. Conseil en image, mais spontanément, on va penser au relooking, mais on n'est pas seulement sur les vêtements, ça va bien au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond comme travail. Tout à fait. Image, c'est l'anagramme de magie. C'est vrai, j'y avais jamais pensé. Ben oui. Ça, j'ai bien fait de venir. C'est le subconscient qui pense. Ouais. C'est-à-dire que image, magie. Ouais. Alors la magie, bien sûr, mais la magie de l'image. Mhm. En fait, une image vaut 1000 mots. Et tu verras tout à l'heure, quand je vais expliquer le fonctionnement du cerveau, tu as tous ceux qui parlent et tous ceux qui agissent qu'avec des images. Ouais. Image, sensation, émotion, c'est le cerveau droit. Voilà. Alors, je voudrais que tu me parles un petit peu de ton parcours pour donner envie aux gens de faire appel à tes compétences exceptionnelles. Ok. Alors... Femme très souriante. C'est vrai. Alors, mon parcours, voilà, il y a une raison pourquoi aujourd'hui j'accompagne les personnes à travailler leur image. C'est parce que moi-même, j'ai eu besoin de faire ce travail sur l'image, sur moi-même, puisque en fait, à l'âge de 15 ans, j'ai eu de gros soucis de santé qui ont fait que j'étais très isolée, enfin, vraiment, voire désespérée, et je ne voyais pas d'avenir pour moi. Alors, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et j'ai décidé... Très bien. Alors, juste la parenthèse, Oui. Le coach qui parle, le préparateur mental, pourquoi tu as décidé de prendre le taureau par les cornes? Parce que pour moi, j'avais deux solutions. Soit j'allais subir ma vie voilà, et parfait, être voilà, malheureuse, c'est pour exactement. que ça fasse écho aux gens. Ouais. Soit il fallait que je trouve une solution. Je me suis Et dit, quel est l'élément extérieur qui t'a fait, en fait, prendre conscience de ça? Rencontre, événement, lecture? Non, j'étais beaucoup devant la télé à cette époque. Ouais. Voilà, la télé, c'était ma seule ouverture, on va dire, sur le monde. Et je sais pas, il y a un jour, j'étais dans mon canapé, j'ai eu une prise de conscience. Je dis, c'est pas possible, quoi. Christelle, télé, au taquet. Voilà. C'était ça ton environnement. Ouais, voilà, c'était la télé et mon canapé. Et je me suis dit, non, je vais trouver une solution. Je ne savais pas comment. J'ai dit, je vais trouver une solution et je vais me créer mon avenir. D'accord, parfait, super. Tu as pris donc ton avenir par les mains. Voilà. Et donc, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. C'est ça qui m'a ouvert l'esprit en me disant qu'il y avait d'autres solutions, d'autres possibilités et on pouvait avoir une autre vision de notre avenir. Les deux premiers livres qui t'ont inspiré? Le premier, c'était La pensée constructive. Oui. Et ensuite, parce que c'était Napoleon Hills qui était là-dedans. Et après, j'ai regardé Penser et devenir riche. Devenir riche, voilà. tout à fait. Et après, bon, voilà, j'ai basculé sur la nouvelle pensée. pensée. Ouais, voilà. Et ça m'a vraiment ouvert sur le développement personnel et sur le pouvoir de changer nos propres pensées. Et c'est comme ça que j'ai décidé, à 25 ans, sans aucune expérience, enfin, j'avais seulement un diplôme d'esthéticienne à l'époque, j'ai décidé de créer mon entreprise. Alors, est-ce que tu quittais un boulot que tu avais à ce moment-là? Non, j'étais étudiante. Mais j'étais étudiante, j'avais arrêté mes études et ça faisait 6 mois que j'étais dans le néant total. D'accord. Donc, tu n'avais pas d'autre issue que de réussir. C'est ça. C'est un peu comme si tu sautais en parachute sans parachute. Exactement. Je me suis dit, donc, tu es obligé d'ouvrir le parachute. Hein. C'est l'énergie, du désespoir. mais c'est tout. Et c'est comme ça ce que j'ai connu dans ma vie et ce que j'explique aux gens. Il n'y a que ça à faire. Ouais, on y va, quoi. On y va et on tape à toutes les portes et à un moment donné, il y en a une qui va s'ouvrir. Tout à fait, tout à fait. Et donc, la porte s'est ouverte. Et là, j'ai décidé de créer ma première entreprise. C'était donc un grand rêve de faire des robes de mariée sur mesure avec un concept de conseil en image, d'où ma formation de conseil en image. Super. Et cette entreprise, bon, j'ai mis du temps évidemment à la monter parce que j'avais aucun réseau, aucune expérience, aucune formation. Mais à force, ça a pris forme, ça est devenu réalité. Et j'ai eu mes clientes, ça a marché. Donc, c'est possible. Donc, c'est possible, je vous assure que j'en suis la preuve. On peut partir de voilà, zéro. C'est pour ça que je voulais que les abonnés puissent faire ta connaissance. D'avoir aucune confiance en soi, aucune estime de soi, même penser qu'on est nul et qu'on ne vaut rien, et finalement arriver à se conditionner, à se mettre dans l'action en fait. Et c'est l'action qui amène aux résultats. La loi d'attraction, il y a action dans l'attraction. Ouais. Et les gens trop souvent, ils croient que la pensée est magique. Ouais. Non, c'est une partie. Ouais. Il y a le monde invisible, mais il y a le monde matériel aussi. Exactement. Okay. Donc tout ça s'est réalisé et je me suis finalement prouvé à moi-même que c'était possible jusqu'au moment où j'étais très fatiguée des efforts que j'avais fournis et j'étais pas arrivée à la place à laquelle je voulais arriver. Je visais
la liberté, mais mon manque d'expérience a fait que je me suis retrouvée coincée avec beaucoup de responsabilités, une charge, enfin voilà, toujours une charge mentale. Et je me suis dit que non, c'était pas là-dedans que j'étais en pleine puissance. Je sentais au fond de moi qu'il y avait une mission pour laquelle j'étais faite et il fallait que je la trouve. D'accord. Donc, à la grande surprise de mon entourage, j'ai tout arrêté. Super. Au moment de mon accouchement, donc à un moment donné, voilà, ça m'a permis de prendre du recul. J'ai dit non, j'arrête tout parce que c'est pas là-dedans que je suis la meilleure. Et je me suis remise en question. Et avec toute l'expérience que j'avais vécue, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule en fait à être dans cette situation, à manquer de confiance en moi et avoir besoin de rayonner, de m'ouvrir. Et je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un truc à faire. Et j'ai envie d'aider toutes les personnes qui ont envie de s'ouvrir à le faire comme moi j'ai pu le faire. Donc, transmission, partage, accompagnement. Voilà, exactement. OK. Et donc, tu t'es formé et tu es devenu aujourd'hui quelqu'un de très demandé en France qui intervient auprès donc, de certains chefs d'entreprise Ouais. et des personnes dont je ne peux pas dire le nom devant la caméra. Exactement. Voilà. Non, mais je sais, tu m'as demandé de ne pas le dire. Voilà. Je suis un peu bavard, mais je respecte. C'est vrai que c'est un travail qui touche à l'intimité. Parce qu'on parle du style vestimentaire, on est en représentation, mais finalement, ce qu'on va chercher, c'est cette authenticité pour être naturel et être à l'aise partout avec tout le monde, dans n'importe quelle circonstance. Alors, on se rend compte que finalement, on touche à la confiance en soi, à l'estime de soi. Donc, c'est un travail qui peut paraître superficiel au départ, parce qu'on parle de look, mais en fait, non, c'est très profond et très intime. Look, c'est anagramme de cool. Yes. Yes. Ok, alors là, je fais une annonce. Tu n'es pas au courant. Moi non plus, je n'étais pas au courant. Okay. Il y a juste 30 secondes, je suis au courant. Je fais un séminaire en octobre. Ouais. Je vais te demander d'intervenir. Ok, c'est un séminaire sur la mission de vie. Mission, vocation, passion, ambition. De comprendre les 4 sphères de vie qui s'interfèrent pour trouver son ikigai, son soi. Et je trouve que tu es la personne qu'il faut pour parler du soi à travers l'image. Alors bien sûr, tu as compris, image, magie, l'âme qui agit, surtout l'image que je donne à l'extérieur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'extérieur ne pense pas autre chose de moi que ce que moi, je pense de moi. Exactement. Hein? Et ça, les gens ne comprennent pas. Oui, il a dit ça de moi. Oui, parce que toi, tu génères ces pensées-là et ces vibrations. Et tu ne peux pas... Dan me connaît maintenant, puisqu'il a vu le séminaire Quantic Life, où les gens sont montés et scotchés au plafond. Il a fallu redescendre avant le dimanche. J'explique qu'en fait, il n'y a que toi et toi. Les gens qui sont dans ton univers, qui apparaissent, ne sont que des reflets de toi. Mais que des reflets de toi. Et tous les gens qui te jugent, quand ils te jugent, et ça c'est juger sur l'apparence, en fait ils sont juste là, mais pour une chose, pour te faire prendre conscience des croyances à la con que tu as. Exactement. Et c'est terrible parce que ça touche l'ego au départ. Donc quand on n'est pas prêt à faire ce travail, c'est l'ego qui est touché, on le prend mal et ça peut être très violent en fait. Et finalement quand on arrive à faire ce travail, et ben, on est aligné et du coup tout se simplifie, tout devient fluide et en harmonie. Et c'est comme ça qu'il y a plein de barrières qui tombent. Tout à fait, super, génial, parfait. Mais écoute, on va mettre sous la vidéo donc tes coordonnées pour accéder. Alors YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Oui, tout à fait. YouTube, Facebook. Aussi, pour les gens qui veulent Instagram, te contacter. Je te donnerai, ça sera le premier week-end donc d'octobre. Donc à l'Apollo Théâtre, 300 personnes, filmées par notre exceptionnel Dan, qui sera là, bien sûr, toujours aux manettes. Et je réfléchirai si c'est le samedi ou dimanche, quand les gens auront fait peut-être un petit travail sur eux, pour aller chercher à l'intérieur d'eux l'authenticité. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est l'authenticité. Et c'est pour ça, mais Dan le sait, moi, tous les interviews que je fais, même quand j'interviewe le président du UFC Sion, donc, qui est très connu, c'est le Bernard Tapie local, aucune feuille, aucun papier, ça se passe pendant 2 heures et ça se finit. Lui, il mettait, donc Christian Constantin, les pieds sur la table, en chaussons. Énorme. Voilà, il y a des photos que j'ai sur mon site. Voilà, donc je vais t'inviter pour que tu puisses donner envie aux gens de faire un travail d'investigation par l'image. Super. Voilà, avec grand plaisir. Je te remercie et je te souhaite, écoute, je sais que tu es maître de cérémonie
On dit maître ou maîtresse de A priori, cérémonie? maîtresse de cérémonie. Donc, Ouais, voilà. moi ça me Mais, plaît bien. dans quelques minutes, ouais. Mais voilà, écoute, comment tu l'abordes? Dans quel état tu es? Très, très heureuse, je suis vraiment dans la gratitude. En fait, je suis Mmh, heureuse d'être là. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, lors de mes premières conférences, c'était de la peur, du stress. Et mmh. j'ai réussi à transformer ce stress en excitation, en enthousiasme. Et du coup, je sens là l'énergie qui monte et je suis très Parce heureuse. que l'excitation, l'enthousiasme, c'est la noradrénaline Ouais, qui se transforme en adrénaline stress. En fait, si tu veux, quand j'accompagne les sportifs, ouais, c'est d'arriver à cet équilibre où tu as un stress positif, qui est cette énergie ouais. qui, mal canalisée, devient du stress négatif. Et là, c'est la transformation de la noradrénaline en adrénaline. Ok. Voilà. Et là, il faut Donc, il des faut que je techniques garde ma respiratoires. noradrénaline Ouais, pour cet tout après-midi. à fait. Ok. Tout à fait. Mais ça va marcher. Ouais, Allez, à tout à super, l'heure. merci. Ciao. Et ce n'est que le Début! yes. Super, voilà.